الحمد لله وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Continuons dans le chapitre numéro 7 concernant les incantations al-ruqya et les amulettes at-tama'im. Nous avions cité la veille le hadith qui est dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, hadith d'Abi Bashir al-Ansari, dans lequel durant un voyage le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un compagnon d'annoncer à l'ensemble des gens de ne laisser au cou d'un chameau aucun collier en fil d'arc ou un collier sans l'avoir coupé. Puis le deuxième hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, les incantations, al-ruqya, al-ruqa, les amulettes, al-tama'im et al-tiwala, les filtres d'amour, font partie du shirk. Aussi, le hadith de Abdullah ibn Ukaym, celui qui s'attache une chose, il sera délaissé par Allah. On le laissera s'en remettre à cette chose. Puis l'auteur a défini ces trois choses citées, les amulettes, en disant choses que l'on accroche au cou des enfants pour les protéger contre le mauvais œil. On a vu que c'était plus général que ça. Il a cité la divergence lorsque cette amulette est faite de Qur'an, c'est-à-dire que la chose écrite ne contient que du Qur'an. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont toléré cela et d'autres considéraient que c'était interdit. Puis il a défini at-tiwala en disant c'est quelque chose que les gens fabriquent en pensant qu'elle provoque l'amour du mari pour son épouse et l'épouse pour son mari. Nous allons détailler la question de ruqya. C'est un point important et nombreuses sont les personnes qui ont des interrogations sur le jugement de ruqya. Quand est-ce que c'est permis? Quand est-ce que c'est interdit? Quand est-ce que ça entre dans le polythéisme? Avant cela, est-ce qu'on a parlé des bagues de mariée? Pas parlé ça. Dans Tiwala, donc vous avez compris que ce sont des choses qu'on fait pour que l'homme penche vers son épouse ou que l'épouse penche vers son mari. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants ont attiré l'attention sur ce qu'on appelle ad-dibla. Ad-dibla, c'est ce qu'on pourra appeler la bague de fiançailles ou de mariage. عندي شك في هذا. C'est بالدال أو بالضاد؟ بالدال. طيب. خاتم يشتريه الزوج للزوجة ويزعمون أن هذا الخاتم ما دام على أسبوع الزوج فالود مستمر بينهما فإذا نزعه الزوج انقطع الود والحب. Donc ad-dibla, c'est ce qu'on voit en France lors des mariages des non-musulmans. C'est donc une bague que le marié offre à son épouse. Et il la met à un endroit particulier et prétendent que tant que cette bague est au doigt de la femme,
l'amour entre les deux durera. Kalam batil hada. Allah musta'an. طيب. Allah, ils ont combien de bagues autour des doigts, ils se battent et divorcent. Hein? Kalam batil. Quoi qu'il en soit, ils prétendent que tant que la bague est autour du doigt de la mariée ou du marié, alors il y aura une bonne entente dans le couple et l'amour sera présent. Et si l'un des deux ou les deux l'enlèvent, alors cet amour disparaîtra ou diminuera et ça amènera des problèmes dans le couple. Ceux-ci entrent dans le shirk, car ils ont pris cette bague en tant que cause pour que l'amour soit plus fort et durable, et pensent que cette bague est une cause pour amener le bien, repousser le mal. Et dans le cas où on enlève cette bague, ça amène le mal. Donc ça entre dans at-tama'im. Ça entre dans at-tama'im, et ça a une ressemblance avec at-tiwala, si ce n'est que ça n'entre pas dans as-sihr à la base. إذن هذا الاعتقاد شركي. Donc cette croyance qu'ont les chrétiens entre eux dans le shirk. ولا غرابة في ذلك هم مشركون وإنما المشكل أن بعض المسلمين ماذا قلدوه. Le problème est que certains musulmans ont suivi aveuglément cette coutume comprenant du polythéisme. Donc quel est le jugement du musulman qui fait cela avec cette croyance? C'est du shirk asghar, c'est du polythéisme mineur. لأنه اتخاذ ما ليس بسبب سببا. وما حكم الدبلة إذا خلا من هذا الاعتقاد الشركي. Quel est maintenant le jugement de celui qui porte ou offre cette bague, mais sans cette mauvaise croyance? Wa muharram, c'est haram, c'est interdit. Pourquoi? لأنه تشبه بالمشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Maintenant, celui qui porte cette bague sans cette mauvaise croyance, quel est le jugement? Le jugement, c'est que c'est muharram, c'est interdit car il a une ressemblance avec les polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc c'est les chrétiens qui ont amené cela et ils ont été copiés. Wallah musta'an. Mas'alatul ruqyah. Donc concernant ruqyah, les incantations. Al-ahadith fi hadha al-bab kathiratun. Il y a de nombreux ahadiths. Wa dalalatu hadhihi al-ahadith mukhtalifa. جاءت النصوص في الرقية على أنحاء مختلفة. جاء أنها شرك كما في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. Donc, on trouve dans certains hadiths que le ruqa fait partie du polythéisme. Comme dans le hadith ibn Mas'ud, certes les incantations, les amulettes et les filtres d'amour sont du polythéisme. Dans d'autres hadiths, dans d'autres hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-ruqya, kama inda Muslim. حين جاء آل عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنك نهيت عن الرقيا. Donc dans certains hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-ruqya. Comme lorsque la famille de Amr, je ne sais pas si c'est Ibn Aouf ou Ibn Hazm,
sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, certes au messager d'Allah, tu as interdit ar-ruqya. Et nous avons des sortes de ruqya, des incantations pour tel mal. Dans d'autres ahadiths, جاء ما يدل على أن الرقية مكروهة. Dans d'autres hadiths, on voit que ruqya a pour jugement, c'est détestable. كما في رواية مسلم لحديث السبعين ماذا هم الذين لا يرقون. هذه رواية مسلم هم الذين لا يرقون. وجاء ما يدل على أن الرقية مباحة في حق من أصيب بالعين والحمى. Dans d'autres hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de faire al-ruqya, comme dans le hadith de Burayda ibn Husayb, la ruqyata illa min ayn aw huma. Donc il a permis de faire al-ruqya contre le mauvais œil et les piqûres d'insectes. Humma et dhawat as-sumum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de ruqya si ce n'est pour le mauvais œil et les piqûres d'insectes. Waja ibahatu ar-ruqya mutlaqan. Dans d'autres hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis ar-ruqya de manière absolue. كما عند مسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, montrez-moi vos incantations. Il n'y a pas de mal à faire ruqya tant que cela ne comporte pas de polythéisme. وجاءت الأحاديث بالأمر بالرقية كما في حديث عائشة رضي الله عنها أمرني أن أسترقي من العين. Dans d'autres hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ar-ruqya, comme dans le hadith de Aïcha, il m'a ordonné de faire ar-ruqya contre le mauvais œil. Et comme dans le hadith de Umm Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne ayant une maladie, il a dit, istarqu laha, faites-lui ruqya. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم raqa ghayra. Il y a des hadiths aussi qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait ruqya sur certaines personnes ou à certaines personnes. كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا أوتي بمريض رقاه. Aïcha nous dit, lorsqu'on amenait quelqu'un de malade au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui faisait ruqya en disant Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uk. Al-hadith. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رقيا. Il y a des hadiths qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui, on lui a fait ruqya. Donc il y a des textes qui montrent qu'on a fait ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a récité. كما في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام أتاه وقال اشتكيت. Donc dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade. Et Jibril est venu le voir et lui a dit, tu te plains, c'est-à-dire de quelques douleurs, de maladies. قال نعم, il lui a dit oui. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك الله يشفيك. ورقته عائشة رضي الله عنها أيضا. Donc Jibril a fait ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était malade. Aïcha radiallahu anha également lui a fait ruqya kama inda al-Bukhari. Donc on a à peu près 9 situations. فما الجمع بين هذه الأحاديث وما حكم الرقية. Donc comment unir entre tous ces ahadiths, sachant qu'il n'y a pas de contradiction dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc quel est le jugement de ar-ruqya? Al-jawab, amma hadith as-sab'i la yarqun, concernant le hadith des 70 000, donc ils ne font pas ruqya,
كما ذكرنا هذه رواية شاذة. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخطأ شيخ الإمام مسلم. Donc cette riwaya est la riwaya du cheikh de l'imam Muslim qui s'appelle Sa'id ibn Mansour. Donc lorsqu'il a dit humul ladina la yarqun, il s'est trompé, c'est humul ladina la yastarqun. Ce sont ceux qui ne demandent pas aux gens de leur faire ruqya et non pas ceux qui font ruqya. Donc il n'y a pas de problème avec ce hadith. Amma wasfuhu sallallahu alayhi wa sallam bi annaha shirk, concernant les hadiths où le prophète sallam a dit que c'est du shirk, hada la ya'um jami'a ar-ruqa, ça n'englobe pas toutes les incantations, mais les incantations comprenant du shirk. فالعموم يعني المراد به الخصوص, comme les incantations où il y a la demande d'aide aux shayatin et autres. Et cette réponse est meilleure que de dire كان ممنوعا ثم نسخ. Et c'est mieux de dire cela que de dire dans un premier temps cela a été interdit, puis Allah Azza wa Jalla a abrogé cette interdiction. Et ça c'était l'avis de l'imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala, mais comme c'est connu عند الأصوليين الجمع مقدم على النسخ. Tant que tu peux unir entre les hadiths, tu ne vas pas dans le domaine de l'abroger et l'abrogeant. Et ici on peut unir, du moins les ulama. أما تخصيص حديث بريدة رضي الله عنه بالعين والحمى معناه لا رقية أنفع، لا رقية أنفع، لا بأن ما عاد هذين يكون ممنوعا. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de ruqya si ce n'est pour le mauvais œil et les piqûres d'insectes, ça ne veut pas dire que pour autre que cela c'est interdit. Le sens c'est la ruqyata anfa'. Le sens c'est de dire qu'il n'y a pas de ruqya plus profitable et efficace par la permission d'Allah que pour le mauvais œil et les piqûres d'insectes. Et la preuve de cela, c'est qu'il y a d'autres ahadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de faire ruqya sans que ça ne concerne le mauvais œil ou les piqûres d'insectes. Comme par exemple la maladie qu'on appelle an-namla. De plus, la généralité du hadith de Aïcha radiyallahu anha, idha utiya bimarid raqahu, lorsqu'on apportait un malade au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui faisait ruqya. On n'a pas dit que c'était que pour le mauvais œil ou les piqûres d'insectes. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه بدون مرض بدون أن يكون به بأس. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait ruqya à lui-même sans être malade. Et on a vu cela dans adab an-nawm, dans le comportement à voir lorsqu'on va se coucher. Qu'est-ce qui nous rappelle le hadith? Là. Ahsan. Le prophète sallallahu Aïcha radiallahu anha nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se coucher, il joignait ses mains, poussillonnait 3 fois et récitait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite, il passait ses mains sur sa tête et le haut de son corps et tout ce qu'il pouvait atteindre. Et il faisait cela en tout 3 fois. Ça, c'est une ruqya qu'il faisait chaque soir, sans être malade. Donc, ni pour le mauvais œil, ni pour soigner le mauvais œil, ni pour soigner les piqûres d'insectes. Al-khulasa, donc le résumé. Il faudra retenir anna ruqya mashru'atun, que ruqya
et c'est permis, bishurut, avec des conditions. An takuna bi asma'illahi wa sifatihi. La première condition pour qu'un ruqya soit permise, c'est que ce soit fait avec des noms d'Allah Azza wa Jal ou de ses attributs. Wal adhkar an-nabawiyya, des invocations prophétiques ou toute bonne dua. C'est la première condition. La deuxième condition, an takuna bil lughati al-arabiyya al-mafhuma ou bil lughatin yufhamu ma'naha. La deuxième condition, c'est que cette ruqya soit faite avec la langue arabe, qu'on comprenne les paroles prononcées, ou dans une autre langue, comprenant aucune mauvaise parole. Il faut qu'on comprenne ce que la personne dit. Ainsi, on exclut les ruqya sataniques, ceux qui prononcent des mots des fois qu'on ne comprend pas bien. Ils chuchotent et on ne comprend pas ce qu'ils disent. Beaucoup d'entre eux, en réalité, disent des noms de shayatin et cherchent l'aide auprès des shayatin, wal'iyadu billah. Donc ça doit être dans une langue comprise. La troisième condition, Allah ya'taqid ar-raqi wa man ruqiya lah anna ar-ruqya tanfa'u bidhatiha bal innama hiya sabab wallahu maliku naf'a. La troisième condition, c'est que la personne qui fait ruqya et la personne à qui on fait ruqya ne doit pas avoir comme croyance que la ruqya affecte ou est efficace en elle-même, soigne de par elle-même. Non, mais ça n'est qu'une cause et c'est Allah Azza wa Jal qui possède le bien et qui guérit, qui repousse le mal et qui préserve. Donc la ruqya est une cause, mais c'est Allah Azza wa Jal qui soigne et qui amène le bien. Donc lorsque ces trois conditions sont réunies, la ruqya est permise. La ruqya est permise. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على مشروعية الرقية إذا اجتمع أو إذا جمعت ثلاثة شروط. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit qu'il y a le consensus des savants sur la permission de ruqya, sur le caractère légiféré de ruqya, lorsque celle-ci réunit trois conditions. Donc lorsqu'il y a ces trois conditions, il n'y a aucune divergence chez les savants que c'est permis. La première condition, an takuna bi asma'illahi wa sifati. La première condition, c'est que la ruqya soit faite avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont dit ensuite, sans aucun doute, les invocations du prophète sallam entrent aussi dans cela. La deuxième chose, an takuna bi lughati al-arabiyya, c'est qu'elle soit faite dans une langue arabe, c'est-à-dire qu'on comprend. La troisième condition, alla ya'taqidanna ruqya tu'athir bi nafsiha bal innama hiya sabab. La troisième condition, ne pas avoir comme croyance que la ruqya, l'incantation, la récitation, guérit en elle-même. Mais ça n'est qu'une cause et c'est Allah qui guérit et qui amène le bien. Donc voici ce qu'il nous faut retenir. فالرقية مشروعة بهذه الشروط بل مستحبة في حق الراقي للحاجة. Donc, الرقية, c'est permis. Et c'est même recommandé dans le cas où c'est toi qui fais ruqya à la personne. Car, dans un hadith, لُدِغَ رَجُلٌ بِعَقْرَبٍ فقال رجل يا رسول الله أرقيه قال من استطاع ينفع أخاه فليفعل. إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على رقية فهي مستحبة. De faire ruqya à quelqu'un, c'est recommandé. Particulièrement s'il en a besoin. On a besoin du fait qu'il est malade ou autre. Car un homme s'est fait piquer par un scorpion. Un autre a dit au messager d'Allah, est-ce que je lui fais ruqya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, ou bien celui qui peut être utile à son frère, qu'il le soit. Celui qui peut
aider son frère qu'il le fasse. Et on parlait de quoi ici? Ar-ruqya. Donc si tu vois quelqu'un qui a une douleur ou qui a subi un mal, que tu lui proposes de lui faire ruqya, c'est recommandé. Maintenant, qu'en est-il de celui à qui on propose un ruqya? C'est mubah, c'est permis. D'accord? Il n'y a pas à refuser en pensant que on sortirait des 70 000 dans le cas où on y entrerait déjà. طيب وما كان عطاء ربك محظورا لكن الحال هي الحال. Donc si on te propose de te faire un ruqya, ne dis pas comme certains disent, est-ce que j'ai un djinn ou est-ce que kada ou est-ce que kada? Là, un ruqya, hein, c'est un bien pour tous les maux, et même lorsque tu n'es pas malade, même lorsque tu n'es pas malade. Donc d'accepter le ruqya, c'est plus proche de la sunna que de la refuser. D'accepter le ruqya, c'est plus proche de la sunna que de la refuser. Et concernant la mas'ala de demander un ruqya, on en a parlé dans le cours sur ceux qui perfectionnent ceux qui ont perfectionné le tawhid entreront au paradis sans jugement, et ni mada sans jugement, na'am. Donc on a pratiquement fait le tour de la question sur la ruqya, sur les choses qui sont nécessaires à connaître. Donc là on a parlé de ruqya al-mashrou'a. Maintenant al-ruqya al-shirkiyya. En ce qui concerne al-ruqya qui entre dans le polythéisme, hiya tanqasimu ila qismayn. La ruqya qui entre dans le polythéisme se divise en deux. Imman takuna shirkan akbar, imman takuna shirkan asghar. Donc soit ça entre dans le polythéisme majeur, soit ça entre dans le polythéisme mineur. Ça sera du polythéisme majeur إذا كانت فيها استعانة إذا كانت فيها استعانة بالشياطين والغائبين أو ذكر أسماء الشياطين وما أشبه ذلك. Ça entrera dans le polythéisme majeur dans le cas où la personne cherche l'aide ou le secours des shayatines, des diables ou des absents. أيضا إذا اعتقد أن الرقية تؤثر بنفسها استقلالا. Aussi ça entre dans le polythéisme majeur si la personne a comme croyance que la ruqya par elle-même guérit la personne indépendamment de ce qu'Allah Azza wa Jal fait. Donc elle ne prend pas la ruqya en tant que cause, mais a comme croyance que la ruqya en elle-même amène le bien et repousse le mal. وتكون من الشرك الأصغر. Ça entrera dans le polythéisme mineur إذا خلت من هذه الأمور وما شابهها. Donc ça entrera dans le polythéisme mineur s'il n'y a pas ce qu'on vient de citer et ce qui y ressemble. Dans le cas, par exemple, où la personne penche trop avec son cœur vers la personne qui fait ruqya. Dans le cas où la personne penche trop avec son cœur vers la personne qui fait ruqya. D'accord? Et exagère sur elle, mais sans la mettre au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, s'il y a du shirk lafzi, comme ma sha'Allah wa shi't, c'est ce qu'Allah a voulu ainsi que toi-même. Yani qu'elle met Allah et cette personne, raqi, au même niveau sur sa langue, sans avoir cette croyance. Il y a encore des tafasil. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal a facilité. أما مسألة التمائم التي تكون بالقرآن, concernant la question des amulettes sur lesquelles il n'y a écrit que du Coran, اختلف أهل العلم على أقوال قال بعضهم على 3 أقوال. Les savants ont divergé sur la permission ou non des amulettes
où il n'y a écrit que du Coran en plusieurs avis. Certains ont dit 3 avis. Al-Qawl al-Awwal al-Ibaha. Le premier avis est de dire que c'est permis. Donc si l'amulette ne contient que du Coran, certains ont dit que c'est permis. Wa nusiba hadha ila Abdullah ibn Amr. Cette parole a été attribuée à Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. عند أحمد أخبر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفزع أي من النوم. Donc dans un hadith de Abdullah ibn Amr, il nous transmet une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée lorsque la personne se réveille en sursaut durant son sommeil. وهو أن يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامة ومن غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. Donc Abdullah ibn Amr a transmis ce hadith. C'est l'invocation à dire lorsque tu te réveilles. Je ne sais pas comment traduire, en sursaut ou en sursaut durant la nuit. Donc il a transmis ce hadith. Ce hadith a été accepté par les gens de science. Mais il y a un ajout. Il y a un ajout dans lequel il est dit فكان عبد الله يعلموها أو يعلمها من عقل من صبيانه أما من لم يعقل فكان يعلقها إياه. Donc il y a une suite au hadith, c'est que Abdullah ibn Amr enseignait cette dua à ses enfants, ceux qui parmi eux avaient atteint l'âge de la raison, ou bien raisonnaient. Quant à ceux qui ne raisonnaient pas, du fait qu'ils étaient trop petits, il leur accrochait cette invocation. Il leur accrochait cette invocation. Donc, certains parmi les savants disent, ça prouve que Abdullah radiallahu anhu ibn Amr ibn al-As avait comme avis que cela était permis. Donc, les savants ont répondu à cela en disant, lakinna sahih, anna hadhi ziyada lam tathbut anhu radiallahu anhuma. Mais, d'autres savants ont dit que cette invocation est authentique, mais que l'ajout de dire que Abdullah ibn Amr accrochait cela à ses enfants qui ne raisonnaient pas n'est pas authentique. فإنه مروي من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن إذن لا يصح. قال آخر وجه الاستدلال ليس بظاهر ربما فعل هذا ليحفظوها فقط بدليل أنه لم يفعل هذا بالكبار. Donc premièrement, ce texte n'est pas authentique, c'est-à-dire l'ajout n'est pas authentique. Deuxièmement, s'il avait été authentique, l'utiliser en tant que preuve pour cette question est loin d'être un acquis, et évident. Car on aurait pu dire qu'il a accroché cela sur les petits pour qu'ils la mémorisent, pour qu'ils mémorisent cette invocation. Quelle est la preuve de cela? Il ne les a pas accrochés aux plus grands. Si ça avait été utile, il aurait fait la même chose pour les grands. Aussi, ça a été rapporté de certains parmi les plus prédécesseurs, mais la plupart de ces athars ne sont pas sahih. Comme Sa'id ibn Musayyib, Mujahid, ibn Sirin, tous ces athars ne sont pas authentiques. Et c'est venu de Abu Ja'far et de Ata.
C'est venu par contre de Abu Ja'far et de Ata, donc une minorité. Le deuxième avis est de dire Tajuz tilka ar-ruqa ba'da nuzul al-bala la qabla. Donc certains ont dit, donc le deuxième avis c'est de dire que c'est permis de mettre ces amulettes où il n'y a que du Coran dans le cas où le mal est sur la personne, pas avant qu'elle tombe malade. Dans le cas où elle est touchée, c'est permis. Mais avant, pour prévenir, non. Et cet avis a été annexé à Aïcha radiallahu anha. ذكره ابن عبد البر والبيهقي والحاكم وغيرهم أن رخصت بعد نزول البلاء لا قبله لكن هذا كذلك لم يصح عنها رضي الله عنها فإن في الإسناد انقطاع بين بكير ابن عبد الله وبين الأشج القاسم أو ابن الأشج عفوا وبين القاسم ابن محمد. Donc il y a un arrêt dans la chaîne de transmission entre Madha, Bukayr ibn Abdullah ibn al-Ashaj et Al-Qasim ibn Muhammad. Donc ce athar est munqati'. Il n'est pas authentique selon Aïcha. Le troisième avis, al-man'u min dhalik. Le troisième avis est de dire que c'est interdit. Que toutes les amulettes sont interdites, même si cette amulette ne contient que du Coran. Wa huwa qawlu jama'atin min as-sahaba. C'est l'avis d'un groupe chez les compagnons et de beaucoup de ceux qui sont venus et ont vu les compagnons, at-tabi'un. Wa kana ibn Mas'ud radiyallahu anhu yanha an kulli dhalik. Et Abdullah ibn Mas'ud interdisait toutes les amulettes, même lorsqu'elles étaient même lorsqu'elles ne contenaient que du Coran. Et c'est l'avis d'Ibn Abbas, Imran, Hudhayfa, Uqba et d'autres. Et chez les salafs, Al-Hassan, Ibrahim al-Nakha'i, Ashab al-Mas'ud, et de la plupart des salafs. وهو القول الراجح لعموم النهي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est l'avis qui prévaut du fait de la généralité qu'on a pris dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les amulettes de manière générale. Il n'a pas dit sauf dans tel cas. Sauf dans tel cas, non. Mais il a interdit cela de manière générale. Deuxième chose qui nous fait choisir cet avis, il a dit pour un ruqya, la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirka. Aussi, concernant ruqya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mal. Donc pour un ruqya, il n'y a pas de mal à faire ruqya tant que ces incantations ne contiennent pas de polythéisme. Mais il n'a pas dit la même chose pour être tama'im. Il n'a pas dit, pour les talismans, vous pouvez le faire lorsque c'est fait du Coran. Et cette question, les musulmans et les gens en ont besoin. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu sur cela, malgré le grand besoin, c'est que cela n'est pas permis, sinon il l'aurait expliqué. Donc l'avis prépondérant est de dire que ça n'est pas permis, même si cela n'est fait que du Coran. Aussi concernant At-Tama'im, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela de manière générale en disant man allaqa ou man ta'allaqa. Mais pour un ruqya, on n'a que al-qira'a, al-tilawa. On n'a que ce genre de mots, c'est-à-dire avec la récitation. Et on n'a pas suspendre, accrocher. Voilà.
Pour al-Ruqya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit d'accrocher le Coran ou d'accrocher des sourates. Mais pour al-Tama'im, il a interdit de suspendre et d'accrocher. On comprend que pour al-Ruqya, tu ne dois pas écrire sur quelque chose et ensuite te l'accrocher et le porter. Un exemple, il dit Inna al-bayt alladhi wallati tuqra'u fihi aw fiha surat al-Baqarah la taqrabuhu shaytan. Donc le prophète sallam nous dit la maison dans laquelle on récite surat al-Baqarah, les shayatines ne s'en approchent pas. Le shaytan ne s'en approche pas. Il n'a pas dit la maison dans laquelle on accroche un tableau où il y a al-Baqarah, ou bien un tableau où il y a Ayatul Kursi, ou bien al-Mu'awwidhatayn ou autre. Non, il a dit où on récite. Où on récite. Et on a posé la question aux gens de science, est-ce que dans le cas où la personne ne peut réciter, elle peut mettre un CD où on récite le Coran? Ils ont dit il n'y a pas de mal dans cela. Aussi, c'est la parole connue des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le contraire n'a pas été affirmé de manière authentique. On ajoute à cela, c'est la parole de la plupart des successeurs, de leurs successeurs. Et la plupart des savants qui sont venus après. أيضا في هذا القول سد لذريعة الشرك. Aussi, en prenant cet avis, on ferme les portes qui peuvent mener au shirk. Et on préserve de la meilleure façon at-tawhid. Car si on ouvre cette porte, et on dit que on peut porter des talismans s'il n'y a que du Coran, alors ceux qui recommandent le bien et blâment le mal vont baisser dans leur motivation à blâmer le mal. Pourquoi? Car à chaque fois qu'ils vont donner le conseil à quelqu'un, il répondra quoi? Les gens du shirk, ils n'aiment pas lorsque tu leur fais la remarque. Pourquoi tu portes tel bracelet? Pourquoi? Ils se sentent mal parce qu'ils ont été éduqués dans le shirk. Puis lorsqu'ils ont connaissance du tawhid et du bienfait qu'est le tawhid, il n'y a pas une chose qu'ils détestent plus que shirk billah. Donc ces gens-là vont dire non, moi c'est du Coran. Parce qu'en général, le talisman il est fermé. Et des fois, on ouvre le vêtement, on rentre le talisman et on coud le vêtement. Comment est-ce que toi tu vas savoir si c'est du Coran ou si c'est autre chose? Donc au final, tu vas te dire, oui, mais peut-être c'est du Coran. Tu ne vas pas donner les conseils. Lui aussi, peut-être c'est du Coran. Tu ne vas pas donner le conseil. Alors le shirk va se répandre. Aussi, les gens du shirk vont utiliser ça comme excuse. Ils vont dire, non, moi c'est que du Coran. Comme ceux qui disent, moi c'est juste pour décorer. Hein? Il prend une bague en fer et un bracelet en fer et c'est un homme avec une barbe et il dit c'est que pour décorer. Ya akhi, les hommes ne portent pas d'or. Les hommes ne portent pas d'or, c'est pour les femmes. Les hommes ne portent pas de, comment on appelle ça, de gourmettes, hein, de bracelets et autres. C'est les femmes qui s'embellissent avec ça. C'est vrai ou pas, Ammi? C'est vrai. Hein? Naam. Ça c'est connu. C'est une faiblesse pour un homme de mettre ce que tu vois, des piercings aux oreilles. Il se trouve les oreilles, piercings sur le nez, des bagues, des gourmettes, et ainsi de suite. T'es pas une femme, subhanallah. C'est la femme qui s'embellit ainsi, dans son foyer. Donc, si on ouvre cette porte, les gens vont porter toutes sortes de choses et prétexter que c'est du Coran. Aussi, la plupart des gens qui portent des talismans s'accrochent à la chose, même lorsque c'est du Coran. Ils s'accrochent à la matière. Ils s'accrochent à la chose elle-même. Leur cœur penche vers cette chose-là. Donc, pour toutes ces raisons, al-muhaqqiquna min ahli al-ilm qalu la tajuz
at-tama'im min al-Qur'an, hatta min al-Qur'an. Donc pour toutes ces raisons, je ne sais pas combien j'en ai cité ici, les savants, ou beaucoup de savants ont dit que les talismans ne sont pas permis même lorsque cela ne contient que du Coran. Wallah, il y a des frères qui découvrent des talismans dans leurs vêtements. Plusieurs personnes sont venues me voir en me disant que j'ai trouvé par exemple, dans mon portefeuille, ou dans ma sacoche, ou dans la tête d'oreille, la tête d'oreille, c'est comme ça qu'on dit, dans les coutures de mon vêtement, d'accord, un talisman. La mère, miskina, elle veut le bien pour son fils. Elle a peur. Elle sait que nous sommes à une époque où les gens vont voir les sorciers et faire du shirk, où les gens sont jaloux. Alors elle se dit, moi je ne fais pas le mal. C'est une parole qu'on entend souvent. Moi je n'attaque pas les gens, je me protège et je me défends. Ça ne change pas le jugement. Donc elle va chez le marabout ou chez le frère, ou bien appelez-les comme vous le voulez. Puis il leur donne cela. Et il rentre et le donne à l'enfant. Et par cela, il tombe dans le shirk. Il tombe dans le shirk. Et des fois, il lui dit, c'est du Coran, t'inquiète pas. Il n'y a que du Coran. Et tu trouves quoi? Lorsque tu ouvres cela, tu trouves des croix, tu trouves des carrés, tu trouves des choses comme ça. Et ça, c'est du shirk. C'est les Sahara, c'est des sorciers qui font cela. C'est des sorciers qui font cela. Donc, éloignez-vous de toute forme de tama'im, afin de préserver de la meilleure façon votre tawhid, la chose la plus noble, la chose la plus précieuse que vous avez dans ce ballon, qui sera bi'idhnillah la cause pour réussir dans votre au-delà. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Un point en plus que j'ai oublié de citer pour dire que l'avis le plus fort, prépondérant, est de dire que toute forme d'amulette est interdite. Les savants ont dit bihadha al-qawl ta'tilu sunnati ar-ruqya. Si on disait que c'est permis de mettre une amulette de Coran, ben ça aurait fait diminuer la mise en pratique d'une sunna, ou ça aurait fait mourir à long terme cette sunna, qui est ar-ruqya. Ar-ruqya. Combien de sunan sont délaissés parce que les gens pensent qu'ils peuvent mieux faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je leur dis, ne faites pas cela, le prophète sallam a dit de faire comme ça. Ils te disent, oui, mais, au final, ça amène à quoi? À ne pas faire des sunan, qui sont authentiques dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu al-musta'an. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit, وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابات أو عظم فإن محمدا بريء منه. Donc l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte que Ruwayfi' a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Ruwayfi', peut-être que tu vivras assez longtemps. Alors informe les gens que celui qui tresse sa barbe, ou celui qui s'accroche la corde d'un arc, ou celui qui se nettoie à l'aide d'un crottin d'animal ou un os, Muhammad est innocent de lui, se désavoue de lui. Donc,
Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ruwayfi' radiallahu anhu, probablement qu'Allah va te permettre de vivre longtemps. وَهَذَا مِنْ أَعْلَمِ النُّبُوَّةِ. Et ceci fait partie des signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car, en effet, il a vécu longtemps. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit cela? Pourquoi est-ce qu'il a rattaché cette information au temps? Car au temps des compagnons, les gens étaient cramponnés à la sunna. Mais après, les gens se sont éloignés de la sunna, l'ignorance s'est répandue et les innovations avec. Donc c'est l'information ici qu'il y a des gens qui vont venir et contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point d'avoir des manquements dans la croyance du tawhid. Donc la première recommandation ou le premier interdit, c'est le fait de se tresser la barbe. Le fait de se tresser la barbe. La barbe était une chose présente chez les Arabes, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également présente avant. Et c'est la sunna des prophètes. Comme dans Surat Taha, on voit que Moussa alayhi salam a pris son frère Haroun, le prophète alayhi salam, par la barbe. Yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Ô fils de ma mère, ne me prends pas par la barbe ni par la tête. C'est une preuve que Haroun avait la barbe. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit uhful liha waffirul liha, laissez pousser vos barbes. Akrimul liha, honorez vos barbes. Prenez soin de vos barbes. Et Aïcha jurait et disait walladhi zayyana ar-rijal bil liha, par celui qui a embelli l'homme par la barbe, ou une parole semblable. Donc, c'est une sunnah obligatoire, le fait de se laisser pousser la barbe. Le fait de se laisser pousser la barbe. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens qui avaient rasé leur barbe, mais ils avaient laissé pousser leur moustache. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous a ordonné cela? Et ils ont dit, notre maître, en parlant de leur gouverneur, l'endroit où ils venaient. Il leur a dit, en ce qui me concerne moi, mon maître, c'est-à-dire Allah, m'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler ma moustache. M'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler ma moustache. Donc, il ne la rasait pas, ni ne la taillait. Et ici, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se tresser la barbe? Les savants ont cité plusieurs explications. فعلوا هذا أي كانت العرب تفعل ذلك افتخارا, parce que les Arabes de l'époque faisaient cela pour se gonfler d'orgueil et pour se vanter. Et lorsqu'une personne avait une place particulière dans son peuple, il se tressait la barbe pour faire montrer que lui n'est pas n'importe qui dans son peuple. Hein? Comme ceux qui au jour d'aujourd'hui mettent des vêtements, pour pas dire des boubous, qui laissent traîner. Hein? Qui laissent traîner. Le prophète sallam a interdit de laisser traîner son vêtement en dessous des chevilles. Ça montre que c'est une personne respectée. Une personne qui a de l'argent. Wallahu musta'an. D'autres ont dit qu'il faisait cela car d'avoir une belle barbe, ça pouvait donner naissance à la jalousie et l'envie. Alors ils tressaient leur barbe pour qu'elle ne soit pas aussi belle, pour se mettre à l'abri du mauvais œil. Pour se mettre à l'abri du mauvais œil, parce que c'était une beauté d'avoir une belle barbe. Et ça l'est toujours chez les uqala. Donc l'auteur a cité ce hadith pour cela, dans le cas où la personne pense que ça peut la préserver du mauvais œil. C'est le premier shahid. Le deuxième shahid, أو تقلد وترا أي جعل قلادة في عنقه أو عنق دابته يتقي بها العين. Ou bien celui qui s'accroche la corde d'un arc, donc pour se protéger du mauvais œil, il met un fil, ou bien il le met sur ses enfants. Ces deux choses-là citées entre eux dans le polythéisme. Ou bien que c'est nettoie avec le crottin de d'animal ou un os,
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et on finit le hadith, فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ. Celui qui fait ça, qui se tresse la barbe, ou bien qui met une tamima, une amulette, s'accroche un fil ou un bracelet ou autre pour se protéger du mauvais œil, ou qui se nettoie après avoir fait ses besoins avec un os ou bien le crottin d'animal, le prophète sallam est innocent de lui, il se désavoue de lui. Le fait qu'il ait dit ça, ça montre que c'est un grand péché. Et pour les deux premières choses, ça entre dans le polythéisme. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا